Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 13 octobre. Le méga-complexe hydroélectrique de La Romaine, le plus grand complexe d'hydro au Québec construit depuis celui de la baie James, a été inauguré hier. Ces 4 centrales, situées à 200 km à l'est de cette île sur la côte nord, sont désormais en service. Elles peuvent produire 8 TWh, soit assez d'énergie pour alimenter 470 000 foyers. La construction du complexe a duré 14 ans, elle a coûté 7,4 milliards de dollars. François Legault a dit que c'était un projet essentiel pour l'avenir énergétique du Québec et un modèle à suivre pour d'éventuels nouveaux projets de barrages hydroélectriques. Le gouvernement canadien a annoncé un premier montant de 10 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents en Israël et dans la bande de Gaza. Cette aide doit permettre de fournir aux populations de la nourriture, de l'eau, une aide médicale d'urgence et des services de protection. Une partie des fonds iront à la Croix-Rouge canadienne et à ses partenaires dans la région, en Palestine et en Israël. Le gouvernement canadien précise qu'il veille à ce qu'aucun argent ne tombe entre les mains du Hamas, le groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza et a orchestré l'attaque contre Israël samedi dernier. La Brinks poursuit Air Canada pour le vol de 20 millions de dollars en lingots d'or. Selon CBC, l'entreprise de sécurité américaine Brinks accuse Air Canada d'avoir remis 400 kilos d'or, d'une valeur de 20 millions de dollars, et 2 millions de dollars en espèces à un individu qui s'est présenté avec un faux document le 17 avril dernier à l'aéroport Pearson de Toronto. La Brinks réclame plus de 22 millions de dollars à Air Canada. Elle affirme que le transporteur a fait preuve de négligence et n'a pas vérifié le document qui était présenté pour retirer ces éléments. Ni les lingots d'or, ni l'argent n'ont d'ailleurs été retrouvés. Les studios d'Hollywood suspendent leurs négociations avec les acteurs. C'est ce qu'a annoncé le groupe qui représente les studios américains après avoir reçu la dernière proposition du syndicat des acteurs. Selon les studios, l'écart entre les deux parties est trop grand et leurs échanges ne sont plus productifs. De leur côté, les acteurs disent qu'ils ont négocié de bonne foi, alors que les studios ont présenté une offre qui, selon eux, valait moins que ce qu'ils proposaient avant le début de la grève, il y a 3 mois. Québecor agrandit les zones de couverture de ses services de téléphonie mobile. L'entreprise dit qu'il y aura un agrandissement graduel des zones de couverture au Canada de ses marques Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile. Elle explique que cet agrandissement est rendu possible par la mise en place par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, d'une nouvelle politique qui impose aux plus grands joueurs, comme Bell et Rogers, de donner accès à leurs infrastructures aux plus petits fournisseurs de téléphonie sans fil pour leur permettre de desservir leurs clients à travers le pays. L'agence immobilière Royal Lepage ne s'attend pas à ce que le ralentissement économique fasse baisser les prix des propriétés résidentielles au Canada. Les prix vont continuer à augmenter parce qu'il n'y a pas assez de logements et parce que la population s'accroît rapidement. Néanmoins, Royal Lepage abaisse légèrement ses prévisions de croissance. Les prix des propriétés résidentielles devraient, selon l'agence, augmenter de 7% au 4e trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. La prévision précédente de Royal Lepage était une augmentation de 8,5%. Sony va commercialiser en décembre une nouvelle manette de jeu pour sa console PlayStation qui devrait faciliter le jeu aux personnes en situation de handicap. Elle est conçue pour les aider à jouer plus confortablement sur de plus longues périodes. Quelle place occupent les médias sociaux dans votre vie aujourd'hui, avec toutes les critiques auxquelles font face depuis quelque temps les grandes plateformes numériques comme Meta, qui a banni les nouvelles de Facebook et Instagram au Canada, et X, l'ex-Twitter, où Elon Musk a imposé des orientations controversées? Un petit groupe de gens, dont je fais partie, réfléchit depuis quelques semaines à l'idée de proposer une autre option, un média social qui serait géré ici de façon transparente, sans but lucratif, en mode coopératif. Alors pour faire avancer cette idée, le groupe a besoin de mieux comprendre comment les Canadiens et Québécois utilisent les médias sociaux et si le projet leur semble pertinent. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour remplir un bref sondage en ligne. Vous trouverez un lien au début des notes de cet épisode, où vous pouvez y aller directement à l'adresse bit.ly/sondage social, c'est bit.ly/sondage social en un seul mot. bit.ly/sondage
sondage social. Merci d'avance pour vos réponses. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation, avec notamment les indices boursiers de la semaine, la chronique financière de Fabien Major et les meilleurs rabais disponibles en ligne. Toute la fin de semaine, vous pourrez voir cette infolettre en page d'accueil de notre site infobref.com. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site pour recevoir gratuitement InfoBref Votre Argent chaque samedi dans votre courriel. Bon week-end et à lundi.